À quoi ça sert? Cette question revient régulièrement dans nos conversations, dans nos pensées. Quand on voit un objet jamais vu auparavant, nous demandons d'abord ce que c'est, puis la question arrive immanquablement. Ça sert à quoi? Une des meilleures façons, peut-être la meilleure façon de décrire ou de définir les choses qui nous entourent, c'est de dire sa fonction, son utilité. Un micro sert à amplifier la voix, les lunettes à voir correctement, un bâtiment à abriter et à rassembler les gens, les bancs plus ou moins confortables à empêcher les gens de s'endormir pendant une prédication. Nous posons aussi la question au sujet de ce que nous faisons. Quand nous entreprenons une action, c'est parce que cela sert à quelque chose. À vrai dire, nous ne nous posons pas la question dans la plupart du temps, car c'est tout simplement évident. La question surgit quand tout à coup cela ne va pas de soi, ou quand nous envisageons à faire quelque chose de nouveau. À quoi ça sert de faire ainsi? Est-ce que ce sera utile de faire cela, nous demandons-nous, pour donner un sens à nos actes? Je vous dis tout cela parce qu'on peut se poser la même question au sujet du baptême de Jésus. En effet, pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? À quoi cela lui servait-il? Le baptême de Jean, le Jean-Baptiste, était différent de simples rituels d'ablution ou de purification avant un repas, par exemple. Jean-Baptiste le proposait comme un acte de repentance, d'une conversion radicale. Or, Jésus avait-il besoin de se convertir? À en croire les historiens, ce baptême de Jésus a soulevé régulièrement des discussions et des interprétations bien animées et bien divergentes. Cela dès chez les premiers chrétiens. Un récit ancien qui circulait à l'époque nous apprend qu'à sa mère qu'il pressait d'aller auprès de Jean au Jourdain, Jésus aurait répondu: « Mais, maman, en quoi ai-je péché que je doive aller et me faire baptiser par lui ?» Il n'est pas question pour moi de vous faire ici un exposé sur divers thèmes qui préoccupent les théologiens à ce sujet. Je l'oserais peut-être si on avait des fauteuils confortables à la place de ces bancs pour vous bercer. Mais en me concentrant sur notre question, à quoi ça sert? Je pourrais dire ceci. Le baptême ne sert à rien à Jésus, mais pour nous, son baptême est salutaire. Au fait, est-ce que vous avez remarqué pendant la lecture du passage comment l'évangéliste Luc a rapporté l'histoire? Cet évangile raconte la fin du ministère de Jean-Baptiste avant même
le récit du baptême de Jésus, comme s'il voulait signifier par là qu'il y a vraiment une rupture entre la fin de l'histoire ancienne et le début d'un temps nouveau. Avec Jean-Baptiste, ce prophète dont l'existence tout entière est tournée au guet et à la reconnaissance du Christ, le temps de l'attente s'accomplit. Avec Jésus, la parole de Dieu faite chair, un temps nouveau se lève, car le monde voit comment Dieu est présent parmi nous. Un autre évangile, celui de Matthieu, nous le raconte de manière plus dramatique. À l'approche de Jésus, Jean-Baptiste s'oppose à lui en disant « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jean-Baptiste dit ainsi que le temps de son baptême est terminé. Maintenant, c'est le temps du baptême dans l'esprit et le feu. Alors, le Messie, le juge du monde, comment se ferait-il baptiser? Serait-il parmi les pécheurs? Si Jean-Baptiste a vu juste, si Jésus est le Christ, le Messie attendu, il avait raison. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser par lui. Cela ne servirait à rien. Or, Jésus se fait baptiser en disant qu'il doit en être ainsi, que c'est la volonté de Dieu. Que fait-il en acceptant cette chose inutile, entre guillemets, pour lui? Il fait corps avec le monde qui espère. Il associe son destin à l'espérance d'une nouvelle création que seul Dieu peut faire imaginer. En recevant le baptême dans le Jourdain, Jésus dit que Dieu est auprès du peuple qui se trouve dans le désert, qui se met en mouvement vers un nouvel horizon. Il est le dernier baptisé sur qui se ferment désormais les eaux du Jourdain. Ainsi, il est le premier sur lequel le ciel s'ouvre. Et le ciel s'ouvre avec lui pour tous les êtres humains. Car en lui, Dieu se fait l'un de nous dans une humilité, pour ainsi dire, divine. Il fait de notre souffrance la sienne, de notre égarement le sien, de notre existence dans tous ses états la sienne, de notre mort la sienne. Pour emprunter la belle expression traditionnelle, en se faisant baptiser dans le Jourdain, Jésus fait de nos péchés ses propres péchés. N'est-ce pas Jean-Baptiste qui a confessé en le voyant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Voilà comment quelque chose d'absolument inutile pour le Christ s'avère finalement un message salutaire pour nous. Il est à noter que cet événement, cette transformation d'un acte
en soi inutile, en une promesse pleine de sens, a pu avoir lieu par un consentement. Le Christ s'abaisse pour accepter ce qui lui s'offre. Il fait une place dans son existence au monde qui vient, au temps de Dieu qui se lève. Il fait un acte qu'on pourrait qualifier d'absolument inutile selon les critères de notre monde. Au début, j'avais parlé de notre conception, notre compréhension du monde à l'aune de l'utilité. J'ai parlé des objets, de nos actes visant des objectifs plus ou moins précis. Mais au fond, pour ce qui existe vraiment, pour ce qui est vraiment important à notre vie, peut-on parler d'utilité? La terre, l'eau, le feu et l'air, à quoi servent-ils? Bien sûr, on pourrait les réduire à ce qu'on en fait, tant bien que mal. Mais le sens de leur existence se résume-t-il ainsi? On pourrait dire la même chose au sujet des arbres, des oiseaux, des animaux, bref, ce qu'on appelle la nature, la création. Leur existence ne se réduit pas à son utilité. Encore plus près, ma vie, mon existence, à quoi sert-elle? Il est vrai que nous avons l'habitude de la remplir ou bien de vouloir la remplir par des actes utiles pour soi ou pour les autres et d'en obtenir une satisfaction. Quand cette habitude, voire cette obsession d'être utile, s'infiltre au fond de notre âme, nous pouvons en être malades. Car tôt ou tard, nous pourrions être menacés par cette question chimère. Je sers à quoi maintenant? Là, il sera bon de nous rappeler ce Jésus qui s'abaisse dans le Jourdain. Car il nous dit que la vie n'est pas là pour être utile, pour vivre l'utile. Nous sommes là pour entendre la seule parole digne d'être entendue, coûte que coûte et inlassablement. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi je trouve toute ma joie. Amen.